Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et je vais vous parler du match des Heat contre les Timberwolves qui a lieu aux USA ce lundi 26 décembre. Alors en France, ça sera le mardi 27 à 1h30 du matin. Voilà, c'est quand même à souligner, mais aux États-Unis, ça sera bien lundi 26 décembre et donc Miami contre Minnesota. Et donc, on va essayer de voir un petit peu les statistiques, voir s'il y a une tendance qui se définit. Alors, Miami est 9e à l'Est, avec 16 victoires et 17 défaites. Et les Timberwolves, Minnesota, est 10e à l'Ouest, avec 16 victoires et 17 défaites. Ils ont exactement les mêmes statistiques. À domicile, Miami 9 victoires, 8 défaites. À l'extérieur, 7 victoires, 9 défaites pour Minnesota. Bah, il y a un léger avantage là par contre, parce que c'est à domicile. Hein. Mais c'est vrai que les statistiques sont à peu près les mêmes. On a Jimmy Butler qui tourne à 21,8, 6 rebonds 8, 5 passes 8. Il est énorme, franchement les amis. Il a des statistiques énormissimes. Et l'autre côté, Anthony Edwards avec 23,2, 6 rebonds, 4 passes 5 pour Minnesota. Bon, ça va être très 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 intéressant. Les tendances sur les derniers matchs. Alors, les derniers matchs, ils viennent de faire deux défaites de suite. Ils ont soit 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers matchs, Miami. Et de son côté, Minnesota vient de faire aussi deux défaites de suite et 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers matchs. Bon, on peut pas y avoir de match nul, c'est pas le foot. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont à peu près les mêmes stats, ils en sont à la même forme du moment. C'est assez marrant. La seule chose qui peut faire la différence, c'est le fait que Miami joue à domicile. Bon, on va aller voir un petit peu d'autres statistiques. Alors, Miami, on a quand même pas mal de joueurs qui sont intéressants. On a Kyle Lowry, quand même, qui a 36 ans, c'est le meneur de jeu, mais qui quand même peut faire énormément. Et puis après, il y a tout un grand nombre de joueurs qui jouent depuis plusieurs années. On pense à Tyler Hero, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils jouent, à des Jimmy Butler. Ils ont quand même des joueurs qui sont capables de... On a Victor Oladipo aussi, mais lui, il a joué que 8 matchs. Je pense qu'il est blessé. Genre, s'il joue, c'est plus le même match. Hein. Attention, hein, si Oladipo joue, je pense que ça sera gagné pour Miami. Ça peut faire une grosse différence. Voilà, après on a plein d'autres joueurs qui sont arrivés il y a quelques années en NBA, et puis c'est vrai que je dirais que ça manque peut-être de banc là, côté Miami. Bon, Udonis Haslem, il a 42 ans, il a joué encore 5 matchs cette année. Ça paraît incroyable, mais oui, voilà, il est venu pour faire un petit coucou, on va dire. Moi, je pense qu'il manque de banc. Alors côté Minnesota, alors on a Anthony Edwards bien sûr, c'est la superstar on va dire presque de cette équipe. Oui et non, on a Karl Anthony Towns, on a DeAngelo Russell et on a Rudy Gobert qui a quand même est à 14 points, 12 rebonds par match, Rudy le français. Donc c'est une équipe voilà qui peut faire mieux. Pour moi, Minnesota, c'est une équipe qui a quand même quelques bons joueurs. Et je suis étonné parce qu'on a quand même Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, DeAngelo Russell, Rudy Gobert, dans la même équipe. Après, on a des joueurs comme Kyle Anderson qui sont des sixième hommes qui peuvent apporter pas mal. Taurean Prince aussi, Austin Rivers. C'est une équipe qui a pas mal de bons joueurs, qui est capable de faire quelque chose. Je suis étonné qu'ils soient dixième à l'Ouest, qu'ils n'arrivent pas à trouver une formule. C'est peut-être une question d'entente entre les joueurs. Mais c'est vrai que pour ça, je pense qu'en plus, c'est la période de Noël. Donc je pense que c'est une période où les joueurs, il y en a, ils sont peut-être plus famille que d'autres. Ils auraient préféré peut-être être plus en famille. C'est pas forcément la bonne période. Moi, je sais pas si ça peut faire une différence entre les deux équipes, mais le fait d'être à l'extérieur, alors que quand tu es Miami, tu joues à domicile, tu sais qu'après à la fin, tu peux retourner chez toi. Mais si tu es à l'extérieur, c'est peut-être plus compliqué. Donc je sais pas si ça peut faire une différence et qu'il y ait une victoire de Miami. Mais c'est vrai que bon, en tant que Français, je vais peut-être miser sur une victoire de Minnesota. Parce qu'on a Rudy Gobert qui joue à Minnesota. Après les stats ramenées à 36 minutes, on voyait que Rudy Gobert ça lui fait 16 points, 14 rebonds. Il est plutôt très bien présent et surtout on s'aperçoit qu'il y a vraiment toute une équipe qui est présente. Ici, qu'est-ce qui sort de Tyler Hero et Jimmy Butler? Ouais, Tyler Hero ressort. Adebayo aussi ressort sur les 36 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici Dewen Denmon qui ressort sur 36 minutes aussi, à un nombre de points. Et au nombre de rebonds, il est quand même performant hein, sur 36 minutes. Ça lui fera 11 rebonds, 18 points. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a d'autres joueurs qui ont joué peu de matchs. Alors on peut pas on peut pas trop y tenir compte parce qu'ils ont joué moins de 10 matchs. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire. Il y en a qui ont joué 19 matchs, vous voyez, Gabe Vincent.
Alors c'est difficile de définir une tendance qui va jouer à Miami. Sincèrement, moi ce que je vois, c'est que Miami manque de banc. Ils jouent avec 7-8 joueurs, parce que là on voit qu'il y a 10 joueurs qui ont joué au moins 19 matchs, mais encore ils n'ont pas joué plus de 30 matchs. Donc pour moi ils jouent à 7-8 joueurs et pas plus, alors que Minnesota est capable de jouer à 10-12 joueurs. Et c'est ce qui peut faire la différence, c'est que si Minnesota fait un match avec 12 joueurs et que Miami joue qu'avec 6 ou 7 joueurs, physiquement il va peut-être y avoir une différence et c'est ce qui fait que Minnesota pourrait l'emporter, surtout avec deux tours comme Karl Anthony Towns et Rudy Gobert dans la raquette. Ça peut fatiguer Miami. Moi je pense que je pencherais plus pour une victoire de Minnesota dans ce match, même si vous voyez toutes les stats sont à l'identique des deux côtés. Là on peut pas faire mieux, c'est assez parfait dans tous les sens du terme. Mais je verrai quand même une victoire de Minnesota dans ce match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.